Bonifié. Le voici. C'est très fort comme présentation. Oui. Très, très fort. Très fort. Ouais, je devrais faire de la radio. Ouais, tu devrais. Je comprends pas. T'es notre W Dugas. Je sais même pas c'est qui. Du gay. Duguay. Ah, OK. Ah ouais. Peut-être pour ça que je savais Ouais, pas c'était peut-être qui. pour ça que tu savais pas c'était qui. W Duguay. Ouais, Ouais. c'était pas Dugas. W Duguay. T'as de la misère avec tes syllabes aujourd'hui. J'ai de la misère avec tous mes mots aujourd'hui. Il y avait un jeu j'aurais aimé ça qu'on joue hier en route vers Survivor, puis je l'avais préparé, puis j'ai relu mes notes ce matin. Je dis, on n'a pas joué. On va jouer la prochaine fois. Toi aussi, tu fais des notes avant les podcasts? Toi aussi. Oui, moi aussi. Non, je voulais qu'on joue à un jeu. Mettons, j'aurais demandé à quelqu'un dans la salle de nous donner une syllabe qui conclut un mot. OK. Mettons, T. Genre. Puis là, chacun notre tour, il aurait fallu qu'on nomme un mot qui finit par cette syllabe-là jusqu'à temps qu'il y en a un qui, mettons, je sais pas, T. Specialty. C'est que j'aurais perdu. Majesty. Ah. Tu sais, l'autre fois, tu sais, en route vers Survivor, il y a une affaire que je pense qui est l'affaire que j'aime le plus, mais qui me stresse le plus, c'est les genres d'impro. Puis, C'est toujours une je machine. suis surprenamment habile en C'est impro. hallucinant. Mais l'autre fois, t'as fait improvise une chanson ou un poème Ah ouais. et je suis incapable. Ah ouais, puis c'est moi qui te sauve le Ah non, cul, mais je suis incapable de rimer des affaires, je suis Ok. incapable de chanter. En Tu sais, anglais, ça serait-tu... Ben, c'est justement en anglais. Non, c'est en anglais, anglais. mais c'est juste que mon cerveau, je suis processe pas vraiment de même. pas poète. T'es pas T'sais, solde. Je pense aux Non, mais gags. t'aurais pu faire un anti-poème et faire des gags. Ouais, mais c'est parce que pour pas un anti-poème soit drôle, faut comprendre le pattern des poèmes. Ouais, je comprends. Moi, c'est ça, je suis pas habile. J'ai pas de talent. Bon, Ben hey, non, Chris. non, on va avoir... c'est OK. Oh, j'aime ça, une question. J'ai fourré ta mère. Hmm. J'ai fourré, brag, ta mère, qui est un nom composé. Calvaire. C'est bien weird, ça. Pourquoi que le monde pense que c'est encore une bonne idée de faire un nom comique au lieu d'écrire Gilles, Son vrai Gilles nom. Duceppe? Ça serait pas son vrai nom. Là. Je me demande si c'est Gilles Duceppe qui a écrit ça. Ce serait fort que Gilles ça Duceppe, son nom sur les interwebs, c'est J'ai fourré ta mère. Mais J'ai fourré ta mère veut savoir... est-ce que les humoristes sont aussi drôles après avoir maigri? Je sais pas si c'est comme une pointe à 4 Levac ou... Je sais pas si c'est une pointe à 4 Levac ou qui d'autre qui a maigri? Phil Roy. Phil avait Roy, maigri à un Phil moment Roy, donné. il a Phil Roy maigri. Mais Ben, je pense Moi, pas je- que l'efficacité comique peut Hmm. dropper en même temps que le poids drop. J'ai moi, pas je l'impression. pense être gras, ça t'aide pas vraiment en humour, à moins d'être un gros humoriste. Tu sais. Ben, que- il y en a que- qui en parlent dans T'sais, leur Mais tu matériel. sais, comme Phil Roy, il a perdu du poids, mais il est resté un peu chubby, je pense, à cause de ça. Tu sais, si t'es un humoriste gros qui se met en bédaine, là, tu deviens cote. Le Mhm. gag est moins là. Ben, tu sais, les Mais- Denis ont perdu beaucoup de poids, puis ils Ouais. sont Puis ça n'a rien changé. autant, sinon plus drôles. Ça n'a rien qu'avant. changé. Ouais. Ça n'a rien changé. Vincent a tu dû sais, perdre, pour vrai, t'sais- Vincent a dû perdre 65 livres. Phil Roy, il a perdu beaucoup de poids, puis il est aussi drôle qu'il était. Ouais. Kat Levac, elle est super drôle aussi. Tu sais, je pense pas que ça change vraiment. Je pense Moi, je ferais quand même que tu le laissais. Raison de plus pour commencer le pour badminton. perdre du poids. Non, mais Voir si tu vas puncher dans le encore temps, autant. j'étais mince, puis je punchais au bout. Punchait, je trouve le mot un peu ambitieux. OK, ben d'abord... T'avais des gagounets de temps en temps. Fait que ça veut dire les chubbies sont plus drôles. Fait Ben, que toi- j'ai pas En fait, maigri. t'es l'exemple qui prouve cette Ah ouais, théorie. il riait de moi. Il essayait de m'humilier. OK. Karen Albert Ouais. veut savoir, Mike, c'est quoi les odds que tu amènes Yann en Gaspésie s'il fait bien ça en Abitibi? Ouais, c'est ça. Yann va faire ma première partie en Abitibi. Parce qu'il Vu que vient c'est un de là. gars de l'Abitibi, ça serait drôle de l'amener en Gaspésie. C'est quoi ta run de Gaspésie? Vas-tu à Matane? Je fais cette une fois-ci? longue run. Non, je fais pas. Mais c'est ma run de Gaspésie. Je fais Gaspésie, Côte-Nord,
un après l'autre. Je vais regarder mes dates. Je fais... je fête... Attends une seconde. Moi, je l'attends pas la seconde. OK. Je Je fais Amqui, Gaspé. Amqui, Gaspé, New Richmond. Ça, c'est mes seules dates en Gaspésie. Puis après, je fais dans le même run Bécomo, Fermont, Port-Cartier, Sept-Îles, qui est la Côte-Nord. Ouais. Puis après, je fais Québec dans le même run aussi. OK. Fait que... Ouais. Amqui, j'ai à toutes les villes que apprendre à s'aimer, j'ai fait Fermont à ma première tournée. OK. Mais dans ma tournée, j'avais fait une run où j'étais allé à Port-Cartier, Sept-Îles. J'ai fait Gaspé, New Richmond. T'as pas fait... J'ai fait Matane. Cette tournée-ci, t'as... J'ai pas joué à Bécomo. OK. Ils n'ont pas pris mon show. J'aurais aimé ça, mais ils n'ont pas pris mon show. Puis, mais je suis pas allé à Fermont, mais je serais allé avec plaisir. Mais je suis allé... Es-tu allé à chaque tournée à Fermont? Fermont, je suis juste allé une fois, moi. OK. Puis j'avais vraiment... Moi, j'ai essayé d'y aller 4 fois. Puis les 3 premières fois, mes vols ont été cancellés à cause de la température. OK. Ben oui, puis les 2 premières fois, j'étais vraiment en tabarnak. La 3e fois, je m'étais pas réveillé. Fait que j'étais vraiment content, là, tu sais. Mon directeur de tournée m'avait appelé, genre mon vol était à 9h, il m'avait appelé à 8h30 pour faire « Là, t'as-tu passé à la sécurité? » Moi, j'étais chez nous. Puis j'ai fait « Ah non, j'arrive! » Puis il a fait « Non, on vient pas, là, il est trop tard. » Puis j'ai fait « Non, je vais y aller, je vais me trouver une solution. » Fait que là, je suis allé à l'aéroport en me disant « Je vais acheter un autre vol. » Puis il m'a appelé sa route pour faire hey, « Le vol, il est cancellé. » Puis j'étais vraiment content. OK, ça t'a sauvé le cul. Ouais. Puis je n'ai pas parlé à personne, là, tu sais. Là, ici. Sauf là, 7 ans après. C'est ça. Ouais. OK. Jean-Thomas, de Yannick Gendron. OK. Gendreau, excuse. Yannick Gendreau, c'est le W du gars du web. Yannick Gendreau veut savoir, Jean-Thomas, la 32e fois que tu as vu la story Instagram d'Alex Barrette de toi au tennis, est-ce que tu l'as encore ri? Ben, je les vois pas toutes défiler parce qu'ils me taguent pas tout le temps dedans. Donc, je les vois pas toutes. Mais en fait, je sais pas si t'es au courant, c'est quoi ça, Mike? Ben, non, j'ai aucun... Je sais que t'as joué au tennis avec l'été passé. Ouais, mais c'est pas ça. En fait, c'est que on joue souvent ensemble au tennis, puis il rit souvent de moi que je peux marcher très lentement. Ouais. Ça, je l'avais vu quand j'avais été vous voir jouer live. Ben, c'est ça, mais c'est parce que des fois, il me fait tellement courir. Il me barouette d'un bord à l'autre. Il me fait un lob, un amorti. Je cours comme un dingue. Fait que, il y a un moment où il m'a filmé à mon insu, où, après, au changement de côté, j'étais tellement essoufflé que je marchais lentement pour reprendre mon souffle avant qu'on recommence. Sauf que là, il me filmait à mon insu, puis j'ai l'air, honnêtement, d'un homme de 88 ans, essoufflé, qui marche lentement, qui s'essuie avec ses bras sur le bord des oreilles. Puis là, lui, en fait, ce qui me fait surtout rire, ben lui, ça a l'air qu'il reçoit des tonnes de commentaires positifs. Et moi, je vois pas les commentaires qu'il reçoit, évidemment. Mais c'est qu'il met toujours... si vous voulez voir de quoi je parle, vous pouvez aller sur le compte d'Instagram. Puis tu peux aller regarder dans les onglets en vedette, voir l'historique d'un sujet, de story. Puis là, il y a un sujet que c'est Jean-Thomas. Puis c'est toutes les stories qu'il a faites. Puis des fois, en fait, c'est juste la prémisse. Il en a fait combien? Pour vrai, 200. 60? OK. Oh, shit! Mais il met comme tout le temps une petite phrase avant, mettons, je sais pas... l'Ordre des piscines municipales du Québec vous donne des indications sur la vitesse à utiliser quand on marche à côté d'une piscine ou au rebord d'une piscine. Okay, ouais. Voici un exemple. C'est moi qui est comme super lent. Fait que c'est comme tout le temps. Il a fait à un moment donné, ça, je pense que c'est celui qui a le plus levé. Il a dit vous vous rappelez du petit Jimmy dans l'ancien compte que Yvan Ponton ou Jacques Mercier disait viens me rejoindre pour motiver son équipe. Jean-Thomas aussi avait auditionné pour ce rôle. Là, c'est moi qui marche super lentement. Puis juste avant, on voit la scène où le petit Jimmy marche super péniblement vers Jacques Mercier. Fait que c'est comme des affaires de même. Fait que c'est tout le temps la prémisse qui mène à la diffusion de ma marche. Ça me fait encore rire, mais je suis pas tout le temps tagué dedans. Fait que je les vois pas toutes, mais lui, il continue. Des fois, le monde m'écrit pour comme par solidarité, en voulant dire
J'étais Pas- écœuré qu'est-ce pour ce qu'il qu'il y te a? fait. Ah, mais je ouais. fais comme... Voyons. C'est mon ami, là, je le prends pas mal. Là. Mais je sais qu'il lui-même, il le précisera pas parce que... Mais c'est surtout parce que j'étais complètement brûlé. Là. Ah ouais. C'est pour ça que je marchais lentement, mais ça, évidemment... J'ai une question ici que j'aime, puis c'est Sam qui veut savoir pourquoi toujours le baseball? On en a reparlé avec Ouais. le podcast avec Jean-René. Je le sais, ça fait une couple de fois que le monde me... J'avais jamais remarqué que je faisais ça, mais aussitôt que j'ai à choisir un sujet par rapport, je dis tout le temps le baseball. OK. Parce que C'est un réflexe. je me rappelle déjà plus de qu'est-ce qui a mené à ce qu'on parle des déquis rabou l'autre jour, mais je sais pas pourquoi ça a dévié. Ah oui, je pense que c'est Jean-René qui parlait d'un... C'était des autographes qui valent rien. Ah oui, OK, exact. Il avait dit qu'il y avait la carte recrue des déquis Ouais. rabou. Ah, mais je Je disais l'ai que je vais y googlé, acheter puis il est 7 000. pas si... Il est pas si obèse que ça. Puis il s'est suicidé vu qu'il avait un problème d'alcool. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que tu le trouves inspirant? Ouais, puis j'ai appris je savais même pas qu'il existait de son vivant. Puis là, c'est devenu un peu mon idole. Puis, Puis tu vas C'est- écrire sa biographie. Ouais. ouais, Il pauvre était, Déqui. Je me euh, rappelais pas qu'il était mort, mais quand Yann l'a dit, ah oui, c'est vrai, il est décédé. Je me rappelais pas que c'était par suicide, par contre. Ouais, c'est un suicide. Il y a, je l'avais ici 2 secondes, Anthony Caillé qui demande qui est votre plus grande inspiration hors humour? Hors humour, ma plus grande inspiration. Je pense le Doc Mayou. Non, j'ai pas de. Ben, non, j'ai pas. J'aimerais ça. Tu sais, je regarde, pis c'est en humour, mais à l'extérieur de sa vie. Yvon Deschamps, tout ce qu'il a fait à l'extérieur de l'humour, je trouve ça incroyable. J'aimerais ça, en vieillissant, faire plus de belles affaires. Tu sais, Ouais. moi, je fais un show pour Alain par année, puis je me trouve hot. J'aimerais ça, ben pas que je me trouve hot, là, mais tu sais, j'aimerais ça faire plus pour la société, Ouais, comme je Yvon comprends. faisait. Et il continue de faire, d'ailleurs. Et il continue de faire, mais tu sais, Yvon est en humour, mais Ouais. sinon, je sais pas. Ou ton père. Mon père. Ouais, ton père, esti, qui donnait. Moi, je me promène, esti, je gagne pas le tiers de ce que ton père faisait avec son esti de cash. Puis, Attends, là, un médecin, ça gagne pas si puis ton cher. père, il était riche. Mais moi, je dépense mon argent pour acheter des maisons puis des chars, puis ton Puis les père pimper. aidait la société. C'est ça, inspire-toi de mon père, Ouais, effectivement. pour vrai. Ben moi, inspiration hors humour, assurément, avec mes parents, c'est des grandes inspirations pour moi. Mais mettons, des personnalités publiques, ben, hors humour, ça reste un peu en humour, mais on en a parlé dans le dernier épisode, mais j'ai parlé du film Un air de famille. Mais mon acteur préféré et qui est aussi scénariste s'appelle Jean-Pierre Bacry. Et c'est lui, il coécrit ses films avec son ex qui s'appelle Agnès Jaoui. Puis c'est les plumes dont je suis le plus jaloux, je dirais. OK. Sur la façon d'écrire. Hein? Hein? C'est quoi? C'est C'est weird. quoi? C'est comme si j'avais activé Siri par erreur. Hein? J'ai dû Ou elle toucher aime sur pas, Siri. elle aime pas le C'est cinéma marqué français. Pisser aime s'il appelle plume œil. Wow, cette petite phrase. Pisser aime s'il appelait plume œil. What the C'est hell l'humour was that? absurde. Elle essaie de faire de l'humour Ouais, absurde. ben pété, Essaie de Siri. m'inspirer, Elle est Anastie. comme Jean-Thomas Jobin, je sais c'est quoi qu'il fait. Puis ses plumes, œil. C'est juste des agencements de C'est mots. n'importe quel mot par rapport. Mais donc, Voyons, Jean-Pierre Bacry, qui est un acteur incroyable, si tu veux le googler, je suis sûr que sa face te dit quoi. Mais c'est un de mes acteurs préférés, c'est toutes ses phrases punch. C'est un genre de bourru qui chiale tout le temps. Puis ben, il joue justement dans Un air de famille que tu as vu, dans le bistrot que c'est comme le comédien principal là-dedans. Là. Jean-Pierre Bacry. Ah non, asti. Là, j'ai fait. Moi, je le connais. C'est que pour une raison, mon Internet pensait que je voulais dire Jean-Pierre Ferland. Jean-Michel Basquiat.
Ah, ben ouais, c'est proche, Ouais, proche, c'est- proche. Fait que là, j'ai fait, ah ouais, Chris, il n'y a pas de l'air d'un acteur français. Tiens. là. Clic. Ouais, c'est lui. OK, je le connais pas. En tout cas, il joue dans un air de famille, puis c'est un acteur incroyable, puis il écrit aussi. Comment puis c'est t'écris Bakri? Est-ce que- B-A-C-R-I. OK, c'est pour ça. Il n'y a pas de L? Ben non. Il y a où le tréma? Puis il a fait le film Le goût des autres, qui est toujours l'œuvre que je qualifie d'œuvre marquante dans ma vie, ou l'œuvre. Tu sais, on m'avait demandé une œuvre que tu aurais aimé écrire. Je dis toujours C'est Le de goût qui? des autres. C'est de Jean-Pierre de lui, Bacri, ok, Agnès ok, Jaoui. ok, Ça a ok, gagné ok, le ok. César Moi, du ça meilleur risque d'être film de en- lui. Ouais, vu ouais. que Non, on non, non, mais parle de lui en ce moment. Non, c'est parce que je voulais savoir qui a réalisé, c'était juste ça. Ouais, c'est Agnès Jaoui, sa femme, qui l'a c'est ça. réalisé. Ouais, ça, tu l'as dit Mais tantôt. ils l'ont coécrit ensemble. OK, Puis ça s'appelle Le goût des autres. Puis ça parle des autres. ça parle des autres, des goûts des autres. Non, mais grosso modo, ça parle du fait que des fois, on a tendance à juger les goûts des autres, de discarter des gens à cause qu'ils ont des goûts trop différents de nous. Puis ça dit, grosso modo, qu'on ne devrait pas faire ça puis d'essayer de donner la chance aux gens qui peuvent nous apporter plus Spoiler qu'on alert. pense. Spoiler. Mais le sujet du film est super beau. C'est une comédie dramatique. Il y a des bouts plus dramatiques, mais c'est très drôle aussi. Mais c'est comme l'écriture super fine. C'est bien écrit. C'est-tu disponible sur une plateforme populaire? Où il J'imagine faut- qu'Apple TV il est dessus. Je l'ai jamais essayé. Ok. Moi, je l'ai en DVD, fait que je l'écoute une fois par année. OK. C'est mon rituel. Je l'ai pas encore écouté cette année, mais l'année vient de commencer, fait que j'ai encore du temps. Je vais Mais- le regarder avec Marie. Mais je serais curieux de voir ce que. Ben, tu sais, peut-être que là, je mets la barre haute, puis je dis que c'est mon film culte, mais attends-toi pas à rire comme dans le dîner de con, c'est vraiment pas ça, mais il y a des dialogues fins vraiment, vraiment drôles. Mais le sujet, il est beau, puis il y a comme une histoire d'amour sous-jacente, puis Ça doit être dur, ça, c'est écrire des films. Lui, est-ce que sa femme co-écrit ou c'est lui qui écrit puis c'est elle qui réalise? non, ils écrivent ensemble. Ah, À c'est un moment que donné, ça c'est doit mis à- être lourd avec ton ex. Mais je pense que quand ils ont fait le goût des autres, je pense qu'ils sortaient encore ensemble. Ils se sont séparés. Puis je pense qu'au début, ça allait pas bien, leur rupture, ou Ouais. il y a une animosité quelconque. Mais après ça, les deux, on Ils ont travaille réalisé tellement bien ensemble. qu'ils étaient meilleurs C'est ça. ensemble. Que... ouais, Ils sont pas revenus en couple ensemble, Ouais. mais ils ont fait d'autres films. Ils ont des films ratés, là, ils en ont fait des moins bons. Mais il y a aussi Comme une image, qui est vraiment... Le synopsis, c'est comme... lui, il fait un auteur. Puis sa fille, elle veut faire de l'opéra. Puis elle suit des cours. Puis elle veut absolument avoir l'approbation de son père. Puis il se contre-crisse de tout ce qu'elle fait. Puis il est un peu... Fait que son personnage, il est vraiment malsain, mais il est hilarant, là. Puis tu vois la fille qui essaie d'avoir l'approbation de son père, puis elle n'y arrive pas. Puis c'est super touchant, c'est super bien joué. C'est-tu lui qui joue dedans aussi? C'est lui qui joue dedans. Il joue Ok. dans tous ses Fait que films. lui, il écrit, Ouais. il joue dedans, elle réalise, elle Ouais. joue-tu dedans Elle joue aussi? dedans aussi, ouais. OK. Ah, ouais. Ah, c'est hâte, ça. C'est vraiment des... Ils sont pas tous bons, mais ils ont fait aussi Cuisine et dépendance. On connaît la chanson. Ça, il y a du monde qui l'aime pas, ce film-là, parce qu'il y a un côté un peu... pas comédie musicale, mais souvent pendant les scènes, Ah oui, c'est vrai, ça se met à c'est- ils se mettent à chanter, mais ils chantent des chansons Ouais, ouais, populaires, c'est- mettons Ouais, Je suis malade. Mais c'est super bien intégré. Je sais que je te le vends mal, Ah, mais c'est comme à l'intérieur d'une scène, ils sont rendus à dire ça dans la scène. ouais. OK. Donc, c'est comme une chanson qui part, puis c'est comme ils font du lip sync. Ils se mettent pas à danser, c'est juste. Mettons, il est avec le médecin, puis il fait comme Je suis malade, complètement malade. La vraie toune? Oui, mais ça dure genre 7-8 Ok. secondes. C'est comme juste un petit bumper. Ok, ok. Là. Fait que quand la convention est établie, moi, je trouve que c'est super fluide. Puis le film est très bon, mais il y en a qui sont un peu turn-off par cette pattern-là. Puis je respecte ça. Hey, il y a une question ici de l'homme furet qui veut savoir... Ouais, ça, c'est un bon nom. Wow. Qui veut savoir à quand un documentaire de Yann sur Jean Thomas. On est tanné de la bromance avec Jer. C'est redondant. Ben, je sais pas, moi. Il s'intéresse pas à ma vie, ce petit con-là. Il faudrait Il veut appeler... pas la, il veut pas la faire un. documenter. Ouais, c'est pas Hey, grave. Moi, j'en fais un. Mais ma vie est très plate. Comment ça marche, appeler On va le monde l'essayer. avec la console? On va T'as-tu l'essayer. le numéro à Yann ou je vais te le donner ici? Attends un peu. On devrait faire tous ces tests-là avant de...
Quand j'ai vu la Ouais, question, il plug j'ai encore fait son char électrique. j'ai son fait- Tesla. Je peux parer. ce Tesla. De quoi? Ce Tesla. Des petites plugs subtiles, bien amenés. Petite calice. Allez sur le Bluetooth, que tu vas le... Sur Bluetooth. To pair, ouais. OK, Bluetooth. On va le pairer. C'est quoi le nom? Ça fait de la bonne radio, là. Rodecaster. Oh, yes, est Rode. là. Y a-tu un... Rodecaster. Il doit avoir un... Il n'y a rien. Il n'y a pas de Ah, ok, code? Pro is now paired Ok. to Mike's phone. Et voilà. Fait que là, je vais juste voir. Là, tu vas l'entendre. On va supposer l'entendre. Puis là, on va s'entendre double parce qu'on est sur... Ah, OK, c'est bien Ils n'ont cool. pas fait des lignes ouvertes. à Faites ça? coup de téléphone. On devrait changer. Yann Thériault? Hey, Yann, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je t'appelle. C'est pas un test. On fait un Jean-Thomas vous écoute en ce moment. Fait que t'es en onde Ok. avant de T'es dire en une connerie, onde. genre un peu comme l'animateur de radio de Québec là, qui était avec une prostituée qui venait de partir. Fais pas Parle-nous la même de erreur. poudre. Comment tu vas fêter ta fête, mon Yann? Y a-tu. On fourré de la truie, puis... T'as-tu eu de la visite récemment? Y a-tu quelqu'un qui vient juste de partir de chez vous? Ou, Non? Ah, Comment ça? On- Comment ça, j'attends-tu quelqu'un? je sais pas, on te trouve là. Tu réponds pas assez rapidement. Il y a quelque chose de. Il y a comme un traquenard là-dessous, je pense. Il y a de la... T'es-tu encore en train de streamer, Chris? Arrête de streamer! Je suis en train de monter le 3e documentaire de Geraldine. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on Chris, que t'appelait. c'est drôle, ça. Parce que la question, c'était, c'est quand que Yann va faire un documentaire sur Jean-Thomas? Ah, moi, je suis partant. Ben ouais, mais Je suis partant. tu ne vis que pour Jer Alain. On dirait que tu t'intéresses à aucun autre humoriste. Vous faites un peu l'amour, Ouais, ben, puis vous le dites pas, puis tu fais des documentaires au travers. Ouais, faudrait pas y dire. Faudrait juste que je fasse genre, inquiète-toi pas, chérie, c'est juste ma cousine. Ah. Je peux t'expliquer. M'en vais au cinéma avec mon cousin. Ben, Mais, si Jean-Thomas, il serait-tu partant? C'est-tu une vraie offre de Ah, non. documentaire? Ah ouais, ben oui. Ben oui, non, mais c'est de ma part, une oui. question, c'est une question d'un. Ben moi, de- j'aimerais ça. mais c'est T'aimerais juste que pas je- ça qui te filme? Ben, je sais pas que j'allais. Oui, ça pourrait m'amuser, mais ma vie, je la considère vraiment Non, inintéressante. non, elle donc, est intéressante. ouais, mais peut-être ce serait comme un moment avant un show, puis après, Avant je parle à un la show, caméra, toi un qui peu vas à la comme- banque, qui check tout le cash que tes parents t'ont laissé. Mais de toute Toi façon, qui c'est ça. flatte. Tu sais, Jerry, il a pas une vie trépidante non plus. Ah, là. Tu sais, ça, c'est vrai. Je filme avant le show, après le show, une entrevue, puis ça fait 1h30 de temps. là. Ah, C'est ouais. bien bon. On aime ça au bout. Oui, ça serait bon en plus, ça, Jean-Thomas de Saint-Cyr, il rode son prochain show. Que Yann aille avec toi à un show De rodage, etc. de rodage. Il te filme en descendant. Yann, il fait ta première partie. Ou toi, quand tu fais ta première partie, c'est plus tough faire les documentaires, hein? Vu que tu es stressé de monter sur scène. Non, c'est pas pire. Tu sais, vu que je vlog en même temps, c'est un peu la même affaire. Fait que, tu sais, mais je vaux pas une première partie, il me semble, de Jean-Thomas. Ben oui, arrête ça. Arrête de C'est bien dénigrer. insultant pour moi. Ben oui, il c'est fait ça. ma première partie. Ben oui, le soir. Mike, Mais c'est il est correct. pas Mike, très c'est bon, correct, mais- Mike, c'est correct. Jean-Tom, non, jamais. Calice. Non, mais on pourra en reparler. C'est une question d'un téléspectateur ou d'un auditeur. Mais ça peut être une bonne idée, effectivement. Par contre, l'affaire où je me visualise moins, me connaissant, C'est que d'un moi- char avec Yann. Ouais, ça va être un peu longuet. Non, c'est... Mais ça, non, si mais... je le fais, j'accepte juste si je peux voir, si on peut visiter ton espèce de Survivor environment chez vous. Ah, ben ça, il Ouais, n'y a pas de mais problème. Avec plaisir, je suis très livre ouvert avec ça. Mais je sais pas Amène comment... une souffleuse pour enlever les cochonneries à terre. Ah, les bouchons partout. Non, mais ce que j'allais dire, c'est... je sais pas comment... ben, je sais très bien comment Mikey, avant un show, il est zéro nerveux. Mais moi, mettons, quand je suis en rodage, puis tout ça,
je suis tellement dans ma tête, je fais des italiennes, je répète mes trucs. Fait que je me disais, Mais si c'est en rodage, j'ai il peut te l'impression. filmer de loin, Ouais, ces ouais. bouts-là, tu sais. Ouais. Fait qu'il est pas dans ta bulle, mais Ouais. le public sente vraiment... Mais moi, ce j'aurais que quand tu même vis. l'impression que je voudrais donner Jouer, du jus ouais, ouais. un peu, tu sais, puis tout ça. Puis je pense qu'il y aurait des bouts que je pourrais le faire, mais Ouais. je vais mûrir ça, Yann. Ça se pourrait toujours que je te relance là-dessus. Mais là, OK. comme. Bon, ben moi, en tout cas, si l'offre, moi, je te mets à mon agenda, je te mets dans mon... je te mets dans ma carte de danse. Ben, Donne carte de danse. en plus, je t'ai envoyé hier à ta demande plein de suggestions de podcasts. Fait que dans ta to-do list d'écoute de podcasts, tu pourrais squeezer un documentaire Jean-Thomas. Ben... Non, mais on en reparle. C'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, mais je vais y penser. Je sais pas trop si on va aller de l'avant avec ça, mais ça me fait déjà très plaisir que tu serais intéressé. T'es gentil. Pierre aussi a manifesté son intérêt. Tout le monde se bat pour moi. Ça fait longtemps. Puis on me le demandait aussi. Il y a bien du monde qui me le demandait, qui disait tu devrais faire un documentaire sur Jean-Thomas. Ben, ouais, moi, j'y ai jamais pensé, mais là, la question va mener à ma réflexion, puis on pourra en reparler. Ben là, c'est juste qu'en ce moment, il y a une prostituée chez vous. Je sais pas trop si c'est le temps, parce que je pense que tu as hâte qu'on raccroche, là, parce que tu as des affaires à finir. Non, pas ça. Mais c'est quoi, comment, ça en a du rodage pour combien de temps? Tu es en train de roder, tu rodes pendant combien de temps? C'est quoi qui s'en vient, en fait? Ben, moi, je considère en ce moment que c'est comme du pré-rodage un peu, là. Je fais comme une tournée hybride où je faisais comme un petit bout d'apprendre à s'aimer puis du nouveau matériel. Mais là, tu vois, quand j'ai fait mon choix à Buckingham, puis pour vrai, c'était à Buckingham, puis j'ai comme T'as même fait pas fait le juste lien avec du nouveau? l'informateur. Non, mais Ok. dans le sens que le Ouais. monde me faisait des calls, l'informateur va-tu être là? Puis j'ai comme allumé, Chris, c'est à Buckingham, Ouais. c'est ici. Mais j'ai fait, je dirais, j'ai fait 1h40. J'ai dû faire 1h15 de nouveau. Tabarnak, c'est bon. Mais pas tout était bon. Des Ouais, fois, je ouais. voulais comme test the waters d'une coupe d'idées. Mais j'avais 1h15 de nouveau. J'ai peut-être fait un 20 minutes d'apprendre à s'aimer. Mais Ok. vu que là, mon show il est rendu gratuit, je veux comme faire le moins le possible. moins là, tu sais. possible, sinon tout le monde t'a vu. C'est ça. Mais finalement, le 15-20 minutes que j'ai fait a vraiment bien marché. Je pense qu'il y a peut-être proche de 60 000 Ouais. vues, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui l'ont vu. Mais ouais, c'est Mais ça. pour, Fait que- en revenir à ma question, toi, tu le sors quand, ton prochain show? Ah, T'as-tu- j'ai rien d'annoncé encore. Mes dates sont même pas bookées. Fait que c'est pour ça que je te dis que je suis comme vraiment en début de processus, là. Mais, OK. Parce mais que ce que j'aime, c'est pouvoir filmer. Ce que j'aime, c'est pouvoir filmer en rodage, puis après ça, quand le spectacle sort, tu sais, je sors le docu juste un petit peu avant le spectacle. Ça c'est filme, une bonne ça, idée, ouais. ouais. Mm. Ou Ouais. peut-être, tu sais, si on le fait très showbiz, tu le filmes, puis ça sort quand il annonce la vente de ses La billets. vente de billets, ouais, effectivement. C'est une bonne Exactement. idée. Exactement. Ouais. Yes. Ouais. Ça nous fait des Ouais. affaires à Tabarnak, cogiter. André, Gary, il peut te donner des cues là-dessus. Ah ouais. Tabarnak. Mais un troisième documentaire, vous allez en faire quoi, une vingtaine? Ah, c'est pas mal mon dernier, là. Ça, c'est Tu mon penses dernier. pas Mais vrai? T'es comme Oui, Dodo. Tu sais? C'est ton dernier! Plus de documentaire sur Jeff. C'est fini! Tu vas te laisser désirer. En fait, c'est comme une façon de te laisser désirer. Tu veux qu'on te réclame. Ah, hey, non, puis OK, je vais peut-être en faire un autre, finalement. Ouais, comme Dodo. Je pense que les millennials doivent triper sur mon imitation malhabile de Dodo. De faire, ah, c'est pareil. Ouais, t'as mieux. Je trouve que Sol, tu l'as mieux. Ouais. J'ai que des imitations pour Mais des millennials. T'as-tu enregistré déjà ton streaming du jour, ton buffer du jour? On L'as-tu est déjà live en ce enregistré? moment sur Twitch. Non, je prends une pause pour une semaine ou deux, vu justement que... Parce que là, ce soir, j'enseigne mon premier cours à l'École nationale de l'humour. Oh, Oh, nice! Ah, c'est à partagé mon soir, ça savoir. commence. Oh! Ça te Ouais, stresse-tu? ouais. Oui, ça, un petit peu, parce que je m'aperçois que tu sais, le terme juste la confusion sur le terme podcast, il y a peut-être du monde qui vont s'attendre à ce que je leur enseigne à faire soit du sous-écoute ou Ou du tu sais, Joe moi, je Rogan. vais là- Ouais, tu sais, moi, je vais là vraiment, tu sais, quand on m'a dit podcast, moi, j'ai fait, OK, bon, ben, je vais lui montrer l'audio,
le fil RSS. Tu sais, c'est très technique comparé, mettons, à Pellet qui était là avant, là, tu sais. Là. Ah ouais? Moi, c'est très technique. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui doit prendre ce cours-là, qui pense, OK, Yann va nous apprendre comment être intéressant devant un micro. Puis toi c'est plus technique. Oui, en fait, c'est le contraire, parce que, tu vois, Pellet, lui, c'était très marketing, c'était très, tu sais, mettons, comment utiliser les plateformes, puis comment rayonner, mettons, partout. Mais moi, c'est les questions que j'avais tout le temps, c'était tout le temps technique, tu sais. Quel micro, quel logiciel. Fait que ça, il va y avoir une grosse partie technique, puis une autre partie où est-ce que je vais donner des cues sur comment faire une entrevue, comment animer. Mais ça va être bien Tu bien vas-tu technique. avoir une semaine, ça va être juste il est comment, Jer? Tu vas passer un chandail, Jer a porté ça dans mon char, puis là, tout le monde le sniff. Mais c'est cool, ça a été une belle expérience Ouais. pour toi quand même. Ah, c'est hot. Je suis vraiment content pour toi. Ouais, on commence à soir. J'ai bien hâte. Tu penses-tu, ils vont. Tu sais, comme là toi, t'es en cours, tu donnes les cours du soir, fait que n'importe qui peut s'inscrire, t'es pas obligé de faire l'école de l'humour. Exact. Tu penses-tu que ils vont te mettre aussi pour les étudiants à temps plein? Parce que il me semble que ça serait une bonne affaire pour les étudiants à temps plein d'avoir un cours de podcast. Ouais, me semble que parce que me semble que c'est quelque chose qui est bien présent dans le milieu de l'humour. Ah Moi ouais. aussi, je pense que ce serait peut-être une bonne affaire. Ouais, vraiment. Ouais. Plus Ouais. que des hosties de cours de jonglerie, puis ils ont plein de hosties de cochonneries à l'école qui n'ont pas de besoin, tu sais. Ouais. Je pense Tu que- sais, jumelé, dans le fond, peut-être pas un cours complet, mais tu sais, si MC Gilles faisait un atelier comme Pellet avait fait, il m'avait fait venir pour Ouais. donner une espèce de clinique d'une soirée sur le podcast puis être bien technique, je pense que ça pourrait leur être utile. Là, Ah, tu sais, c'est là. vrai. Asti, tu devrais contacter MC Gilles pour aller au moins une semaine. Ouais. Ce serait quelque chose, parce que je sais pas si, tu sais, en même temps, il y a peut-être des writers là-dedans qui font comme moi, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi ça, Non, un mais podcast. il y a deux programmes à l'école du monde. J'aime ça que tu connais pas ton employeur. Il y a la technique pour le monde qui veut aller sur scène, puis l'autre, c'est pour les auteurs. Ah, OK. Fait que j'avoue qu'un auteur, de savoir c'est quoi un fil RSS, Un petit ça peu moins t'aide pas pertinent, tant que mais- ça. Mais même à ça, tu sais, il y a des auteurs qui feraient des podcasts hallucinants. tu sais. Ben ouais. Ça n'a pas vraiment Mhm. rapport avec la scène, je pense. Non, en fait, ouais, il y a ça, c'est vrai. Ouais. Mais faut que tu veuilles une présence, faut que tu veuilles une présence active, tu sais, puis un rayonnement public, là, tu sais. Ouais. Des fois, les auteurs, c'est du monde qui veulent pas ça pantoute, là. Hey, je vous laisse, les gars. Yes. Bon show. All right, Moi, ben je vais aller merci. continuer mon documentaire sur Jérémy Alain. Parfait. Ouais, mon œil. Mon œil, c'est ça que ça va faire. Hey, merci merci d'avoir répondu. Merci, Déjà, Yann. moi, je réponds jamais au téléphone. Je suis déjà impressionné Yes, que tu aies ben ouais. répondu. Bon, ben, c'est bon. À bientôt. OK, salut. Chris, il y avait beaucoup d'écho, par exemple. Hein? Moi, j'entendais pas l'écho. Ah, Moi, moi, j'entendais. j'entendais de l'écho. Ça sonnait pas qualité radio, je trouvais. Ah non? Mais il était sur speaker, lui? Je sais pas. Ouais, c'est mais peut-être c'est- lui. Ouais, je pense que c'est lui, parce que ça sonnait des fois sourd, pas sourd. Ouais. Peut-être lui, peut-être mon téléphone. Ah, c'est-tu moi, ça? Je pense que oui. Je pense que c'est Yann qui te fait dire... la C'est prostituée Yann vient de qui... partir. Arrête d'appeler. Lose my number. I hate your guts. Bon, OK. Question. Ouais, j'aime ça. On dirait que j'aime quasiment mieux ça quand on choisit des questions au hasard qu'on les a pas lues avant. Comme ça, on n'a aucune idée. OK. Avez-vous invité... Ça vient de Danny Turcotte. Ça doit pas être le vrai Danny. Avez-vous invité Guillaume Lepage au podcast? Si oui, quelle a été sa réponse? Sinon, est-ce une personne que tu vas inviter? La réponse, c'est oui. Je l'ai invité. Il a dit qu'il allait le faire. Puis ça fait longtemps que je l'avais invité. Tu sais, quand il a fait le podcast de la politicienne, là, c'est quoi son nom?
C'est la... Catherine Dorion. Catherine Dorion, si j'allais la décrire, celle en coton ouaté, que le monde sont fâchés qu'elle est en coton ouaté. Mais elle, dans son podcast, elle avait eu Guy Lepage, puis là, Guy, c'était la première fois qu'il faisait un podcast. Puis là, il disait, c'est la première fois qu'on m'invite, on m'a jamais invité à sous-écoute. Ça, c'est pas vrai, je l'ai invité, mais peut-être qu'il s'en rappelait pas, puis il essaie juste de trouver une moi, date je pense que j'étais avec, là, Michel. quand il est venu en fait, moi, j'étais allé voir ton show 2 jours de suite. J'étais allé à la première, puis le lendemain. Puis le lendemain, on est allé on est allé manger à son resto. À Corps. Ouais. Puis il était là parce que lui, c'était l'après, tout le monde en parle. Ouais. Puis c'était venu sur le sujet, puis il était comme, ben oui, il le Ouais. ferait. Puis je l'avais déjà demandé avant ça. Dernier coup que j'avais fait Tout le monde en parle, j'en avais parlé. OK. Puis j'aimerais avoir aussi Danny Turcotte. Les deux. En plus, hier, j'ai appris que Danny, il buvait beaucoup plus que je pensais. OK. Fait que ça serait intéressant, je pense. S'il est capable de faire Tout le monde en parle avec 7-8 verres de vin dans le corps. Je sais pas si c'est vrai qu'il fait ça, mais c'est ça que j'ai entendu dire. Fait qu'il serait parfait pour sous-écoute. Ben, peut-être qu'ils pourraient le faire ensemble même. Oui, mais on dirait, j'ai l'impression que souvent quand j'ai, mettons, un gros nom de même, j'aime ça l'avoir avec quelqu'un qui est un habitué de sous-écoute pour plus donner du temps de glace à cette personne-là. Comme quand on a eu Jean-René Dufort. Tu sais, Jean-René, j'aimais ça le mettre avec toi, vu que toi, tu connais le podcast plus que n'importe qui. Puis je savais que tu n'allais pas faire « Hey, moi aussi, je suis drôle », puis essayer de over-puncher. Fait que les mettre les deux ensemble, je trouve ça... Il y en a un des deux qui va sortir perdant de ça. T'sais. Comme, fait que les deux, je les mettrais avec toi. OK. Ça va me faire des gigs. Hey, il y a une question ici encore pour un invité. D'où Chaton veut savoir. Question pour Mike. As-tu écouté Le Carré de sable avec Martin Petit? Es-tu rancunier de sa réaction quand tu l'as invité à sous-écoute? Non, c'est juste Martin, à l'époque, on l'avait invité une couple de fois à sous-écoute. Puis c'était tout le temps compliqué. Fait qu'on a juste arrêté d'y demander. Fait que, puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah, si, on devrait le réinviter. » Martin, il serait super bon. En plus, il vient de vendre Les Pêcheurs à Netflix. Puis même sans ça... C'est à Netflix? Oui, il l'a vendu à Netflix. Parce que ça va aussi associer une chaîne TV quand même, me semble. Non, c'est Netflix. Pour vrai? Ouais. OK. C'est Netflix, mais il y a une affaire que je pense qui est une bonne idée de l'avoir. Tu sais, souvent, quand tu achètes un autre show d'ailleurs, tu prends... soit tu traduis les scénarios, ce qui marche rarement, ou tu t'inspires de l'affaire, comme The Office, puis tu réécris d'autres épisodes. Puis là... les Pêcheurs, ça va être une série improvisée à la Curb Your Enthusiasm. Fait que je pense qu'ils vont prendre les histoires de Martin Petit, puis après, ils vont improviser autour de ça. OK. Fait que ça, s'ils font ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ben oui. Fait que je vais sûrement y en parler si jamais il finit par le faire. Ben, je suis sûr qu'il va le faire. Je suis pas... Moi, avant... Ça, c'est ton téléphone à moi ou c'est le mien? Moi, j'en reçois rien en ce moment. Mais moi, c'est ça. Moi, avant, j'étais quelqu'un de rancunier dans la vie. Puis là, j'ai aucune rancune. Tu sais. Si quelqu'un dit que je suis rancunier, tu me diras c'est qui, puis je vais le barrer à vie. La question de René veut savoir, pensez-vous qu'un comedy club pourrait fonctionner à Québec? Moi, oui. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas encore. Mais je comprends pourquoi il n'y en a pas encore, mais ça marcherait au bout. Mais peut-être qu'il y aurait, ce serait un peu plus compliqué d'avoir des gros noms sur une base régulière. Il faudrait qu'ils fassent comme, tu sais, mettons, en anglais, New York, LA, c'est des comedy clubs comme Le Bordel, que c'est 7-8 invités par soir, puis un animateur.
Tandis que dans les plus petites villes, puis dans les petites villes, là, je parle pas des villages, là, mais tu sais, genre Chicago, Toronto, t'as une tête d'affiche, puis une ou deux premières parties, puis un animateur. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent ça à Québec. Ouais. Fait que là, t'aurais, mettons, l'animateur serait tout le temps un gars de Québec ou une fille de Québec. Première partie, middler. Première partie de Québec aussi, puis après, t'as un middler qui pourrait être de n'importe où, puis le headliner, quelqu'un d'établi de Montréal, jusqu'à temps que le calibre de Québec monte. Tu sais, vu que en ce moment, il y a plein d'humoristes à Québec, mais il n'y en a pas tant que ça qui pourraient headliner puis que le monde serait content. T'sais. Content, oui. Tu sais, mettons un Faf, il headline, le monde va triper, mais il y en a beaucoup qui sont nouveaux. Fait que tu sais, tu veux des headliners solides. Oui. Fait que, mais c'est sûr, moi je pense, la raison pourquoi il n'y en a pas, c'est j'ai l'impression que le bordel, on a nuit un peu à l'humour de même. C'est que le fait qu'on était le premier Comedy Club, c'était Bellefeuille s'est dit, on va se mettre le plus d'humoristes ensemble pour que ça soit sûr ça marche. Puis ça a marché, mais le fait qu'on a fait ça, il y a bien du monde qui font « Ah, j'aimerais ça partir à un comedy club, mais tabarnak, je connais pas des grosses vedettes. Ça prend des grosses vedettes pour être tête d'affiche. Puis, t'as pas besoin. T'sais, n'importe qui part à un comedy club, je pense que ça va marcher. Le Québec aime l'humour. Ah oui, clairement. Ouais. J'en ai une que ça peut être très, très court, mais juste un clin d'œil. Anthony Guébraïel demande... Est-ce que vous pourriez saluer ma mère Micheline, qui est une grande fan de l'émission? Merci. Assurément, Micheline. Micheline, bonjour, Micheline. Bonjour, Micheline. Comment allez-vous, Micheline? Ça va très bien. Okay, moi, je vais être Micheline. OK, parfait. C'est quoi le nom de mon fils? Anthony. Anthony. Micheline, quel est le plus beau souvenir que vous avez de votre fils Anthony? Anthony est adopté. Oh! C'est le jour où je l'ai adopté. OK. Je ne l'ai pas vraiment adopté, je l'ai volé de sa vraie mère. Ah, OK. Regardez le regard dans cette femme-là pendant qu'elle pleurait et moi, je la kickais dans la face. En criant, ils te créeront jamais. Puis est-ce que vous avez comme un espoir de comment Anthony va être plus tard? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un retour de l'ascenseur pour tout ce que vous avez fait pour lui? Ça mène nulle part, Anthony. Je pense que je vais le ramener à la vieille bonne femme. Je vais le ramener, je vais faire « Il marche pas! » Il a 28 ans, il est encore chez nous. Ben, Micheline, vous avez été adorable. On est content de vous avoir reçu à Vous Écoute Studio. Vous Écoute Studio. Et éventuellement, on vous aura dans le vrai setup le dimanche soir. Madame Micheline. OK. Ah, je pensais que vous alliez m'inviter En route vers To Survivor. Avec grand plaisir. I speak in English too. Oh, you speak English too? I speak in English. Where did you learn it? I learned when I steal Anthony from his crying mom. Was his mom an Anglophone? His mom said, "Why you steal him? Why you steal him? Don't teach him French." I teach him French just to spite that stupid whore. You sound a bit like Jean-Thomas Jobin. I sound exactly, possibly. 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 Ça, c'est un running gag qui a rapport à hier, fait que le callback est weird. Ouais. Mais c'est con. De l'impro devant aucun public, tu sais jamais si ça marche ou si c'est un désastre. C'est Pierre. Ouais, en fait. C'est Pierre. Pierre, faudrait qu'il... J'ai ri un peu. Pierre, T'as ri un peu, mais en même temps, t'as pas ovationné. Là, ben là... Moi, je pense que ça méritait une ovation. On faisait un hommage à Micheline, on roastait Anthony. Puis... C'est ça. On dirait que t'es pas attaché à Micheline du tout. Ben, tu t'en calisses de Micheline. Cette femme-là, tabarnak, elle écoute le podcast, elle aime son fils. Non, moi, c'est parce que je me calissais de la Micheline-là. Là. Elle, là. C'était moi, Micheline. Ben non. Ah oui, Chris! Ouais. Hey, tabarnak! Il l'a suivi, l'intro. Non, mais c'est pas... Alors que là, c'était calisse que je suis pas mêlé. Tu regardes le film Superman, puis tu fais... Quoi, Superman, c'est une femme? L'autre avec la cape qui vole, calisse, fait la même affaire que Superman. Tabarnak, il y a Simon Ouellette qui fait dire merci. OK. Il n'y a pas de question, mais c'est le fun. J'ai parlé de gratitude, tantôt l'importance de la gratitude. Simon Ouellette, c'est un homme avec énormément de gratitude et de reconnaissance. De rien, Simon. OK. Vas-y. Là, il y a... attends. Non, je vais te laisser.
Non, mais Fedor Fibula demande quel est l'animal qui vous représente le plus et pourquoi? L'animal qui me représente le plus. Moi, je pense que c'est un chien. Parce que je suis loyal. Mais je suis marabout comparé à un chien. Je suis un chien malade. Un chien qui est blessé, puis il t'aime, il est loyal, mais touche-le pas. C'est vrai. Ouais. Ok. Ou un chat. Non, je suis plus un chat. Ouais, moi, Je suis indépendant, mais tu sais, un chat, c'est quand même affectueux par bout. Ouais, je suis un chat. Ouais, je dirais aussi que je suis un chat. Toi, Pierre, t'es quoi? Et Chris, ça va avoir l'air d'une joke, c'est pas une joke, c'est un notari. Comment ça? Ben, je sais pas, je trouve, j'ai tout le temps trouvé que j'avais l'air d'un notari. Physiquement, tu veux Ben, dire? la face. Tu sais, ça, ou une vache. J'ai déjà eu une blonde, moi, qui arrêtait pas de me dire, pour vrai, là. T'as l'air d'une vache. Non, tu ressembles à la vache qui rit, puis j'ai regardé la vache qui rit, le logo, j'ai fait, c'est vrai. Chris, mais je regarde Ouais, googler. juste... Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps, pour vrai, là. T'as des yeux d'Otari. Probablement. Ouais. Mais pour vrai, j'ai tout le temps trouvé ça. Fouille-moi, Chris. Ça ressemble pas tant à la vache qui rit, mais Non, l'image me un fait rire. Otari. Ça me fait Mais c'est peut-être penser. les yeux, puis je sais pas. Non, je sais pas. Ou, ouais. T'as une petite moustache. Mais je trouve que c'est un regard sans dessin un peu, là. Fait que c'est un T'aimes peu- l'eau. J'aime l'eau. T'as pas peur puis- du froid. Ça me fait penser. C'est suis pas comme pourquoi ça me fait François penser à Lambert. ça, mais quand j'étais plus jeune, mettons, j'avais 18-19 ans. Moi et mes amis, un de mes amis en particulier qui s'appelle Serge, qui en a encore d'archivé sur son ordi, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve ça. Mais des fois, en fin de soirée, on faisait des coups de téléphone. Puis moi, j'avais mon père, il avait un bidule. Quand des fois, il y avait des conversations Pour avec un enregistrer, là. patient, il pouvait Collé, enregistrer là. les conversations. Fait que c'était comme un petit bidule où tu le mettais dans tu remplaçais le cordon du téléphone, tu mettais ça, puis là, tu repluguais le cordon de téléphone. Ok. Fait que ça enregistrait les conversations avec un bon son. Puis on faisait des coups de téléphone, mais moi, je les faisais jamais parce que j'étais pas capable de pas rire. Puis mon ami, il était capable de pas rire, puis il était très pince sans rire. Puis moi, j'aimais ça, trouver des idées de coups de téléphone. Puis on en avait fait plein. Puis il y en a un, entre autres, ça m'a fait penser à ça, l'affaire de l'Otari. C'était, on appelait beaucoup, on en faisait plein des coups de téléphone où c'était, on appelle dans une pharmacie, puis là, on demande le pharmacien. Puis là, l'intro, la prémisse, c'était toujours bonjour, ce serait pour savoir si ça prend des prescriptions pour des antidépresseurs. Puis là, les pharmaciens disaient toujours oui, tu sais. Puis là, c'était. Ensuite, on enchaînait avec le pourquoi de la dépression. Puis il y en a un qui c'était OK, je suis prêt à déprimer ces temps-ci parce que tout le monde me dit que je ressemble à un dauphin. Puis là, puis là, il élaborait, je ne me souviens pas trop exactement de ce qu'on avait préparé comme gag. Puis tu voyais, parce que je pense que les pharmaciennes et les pharmaciens, ils ont, quand quelqu'un appelle pour des antidépresseurs, tu peux pas ne pas les écouter. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait, tu ne sais pas la fragilité de la personne, mais tu sentais que la femme à l'autre bout, elle avait le goût de rire. Puis mon ami disait tout le temps, une bête marine, je peux comprendre, mais un dauphin, je trouve pas que je ressemble du tout à un dauphin, mais si c'était une bête marine, j'accepterais. En tout cas, bref, il niaisait avec ça. Puis à la fin, tu sentais que la madame elle riait un peu, mais qu'elle était comme super sensible à ce qu'elle disait. Ben voyons, c'est pas possible, monsieur, que quelqu'un ressemble à un dauphin. Mais en le disant, elle avait le goût de rire. Puis à la fin, une des rares fois, mon ami est parti à rire, mais à petit feu, ça fait juste... Puis quand on le réécoutait, le son ressemblait à un cri de dauphin. Son esclavage ressemblait à un cri de dauphin. On l'a réécouté genre 28 fois. Puis il y en avait des estis drôles. Un, c'était qu'on appelait au couche-tard. Puis il était comme 1h du matin. Puis mon ami disait « Bonjour, j'appelle de la compagnie publicitaire Slogan. On appelle parce qu'on a été engagé par Couche-Tard pour trouver un slogan de Couche-Tard. Puis on veut tenter le pouls auprès des employés pour savoir si c'est quoi les slogans que vous préféreriez. Puis on appelle la nuit parce que souvent vous avez moins de clients, donc vous avez plus de temps de répondre aux questionnaires. Puis là, on suggérait des slogans, puis ça commençait par, mettons, des slogans un peu crédibles pour établir un peu que c'était sérieux. Mettons, couche tard, ce soir, c'est mon soir.
ou couche-tard pour ceux qui veillent tard. C'est très mauvais, mais... Puis là, ça pétait la coche. Le couche-tard, pas de Benettard. Couche-tard pour les couche-tôt. Couche-tard, on ne vend pas de bière après 11 heures, sauf si l'usager a un gun. Couche-tard, une tabagie qui n'a rien de particulier. Moi, ça, Ça, c'est tellement bon comme slogan. Une tabagie qui n'a rien de particulier. Tabagie. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, une tabagie. Là. Puis là, les employés, souvent, ils nous donnaient des vraies réponses. Mais là, tu sais, mettons, l'affaire de on ne vend pas de bière après 11 heures, sauf si l'usager a un gun. Ils m'ont dit, mais là, t'encourages les hold-up, tu peux pas prendre ça. Là. Ils m'ont donné des réponses. Couche-tard, je désaccorde ma guitare. C'était n'importe quoi, les titres, mais le monde, il répondait. Il y a des fois, il m'a dit, hey, tu me niaises, puis ça raccrochait, mais... Non, ça devait être long avant qu'ils raccrochent, par exemple, tu sais, parce qu'ils se disent, si c'est un vrai chose, leur boss va les appeler. Exact. Après, faire là, tabarnak. T'as pas participé au sondage. C'est nous autres qui leur demandé de vous appeler. C'est moi qui ai donné l'idée de Pat Benatar. Ouais. Mais une tabagie, c'est drôle, tu sais, quand t'as dit ça. Ouais. Dans le temps, moi, j'appelais tous les dépanneurs. Ben, c'était même tout le monde. Tout le monde, oui. Tu sais, c'était une tabagie. Ouais. Dépanneur, c'est depuis les années 2000 à peu près qu'on dit ça. Peut-être 90. Effectivement. Moi, peut-être depuis quand j'étais jeune, j'allais à la tabagie. J'achetais de la gomme. Peut-être depuis couche-tard, justement. Là. Ça fait combien de temps couche-tard? Mais, un bout. couche-tard, moi, j'appelle encore couche-tard provisoire. Moi aussi, des fois. C'est dans ma tête, provisoire, c'est la grosse compagnie. Ouais, moi, je les appelle Perrette. Perrette. Tu rentres au couche-tard, tu demandes un sip-sac. Un sip-sac? Les sip-sacs. Les sip-sacs. Tabarnak, on est vieux. Je peux te raconter un dernier coup de téléphone que je viens de me rappeler? Ben oui, très excuse, court, mais... Chris, moi, je surfais sur les pros de tabagie. Non, mais je viens de me rappeler un autre qu'on avait bien ri. C'était... Mon ami disait, est-ce que ça prend une prescription pour des antidépresseurs? Oui, évidemment. OK, c'est parce que en ce moment, mon fils, là, je suis bien déprimé parce que mon fils, il mélange le fictif à la réalité. Là, comment ça, tu sais? C'est parce que moi, j'ai un peu le même volume de cheveux que Passe-Montagne. Puis, il y avait un épisode de Passe-Partout que Passe-Montagne, ses cheveux prenaient en feu. Puis mon fils, il pensait que c'était mes cheveux qui étaient en feu. Puis il me courait après dans la maison avec un seau d'eau en disant « Papa, ne flamme pas! » Puis le monde était comme si, tu sais pas si c'est quelqu'un d'hyper fragile. Ben non, mais il faut peut-être prendre le temps d'y expliquer que vous avez pas c'est pas vos cheveux, c'est des cheveux à la télé. Les pharmaciens, ils sortaient des phrases bijoux parce qu'ils ils veulent rassurer la personne à l'autre bout. Mais leur phrase, ils punchaient, là. Non, mais expliquez-le que c'est pas le même type de cheveux que Passe-Montagne. Pointez-lui l'écran. Tu sais, c'était comme tabarnak. Bon, faudrait que je retrouve ça. Peut-être qu'il y en a encore qui ont une qualité sonore que je pourrais les sortir sur... tu sais, au lieu de les sortir en album, tu les sors en podcast. Ouais, peut-être. Non, mais pour épisode 1, prendre les cheveux de Passe-Montagne. Épisode 2. Ouais. Il y en a un... j'en raconte un dernier. Mais t'appelles ça Jean-Thomas et les antidépresseurs. Ben, c'était pas que ça, là. Mais c'est souvent ça. Mais il y en a un, c'était... c'est que celle-là, c'était... En tout cas, mon ami appelle puis il dit excusez, je m'en vais à la pharmacie tantôt. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment ça. Je suis bien insécure dans la vie. J'aime ça toujours avoir l'impression que je suis bien accueilli quelque part puis que les gens sont contents que j'arrive. Fait que je vais me décrire physiquement. J'aimerais ça peut-être passer le mot auprès des employés. Je vais arriver avec mon petit gars, j'ai une moustache, des lunettes. Quand je vais arriver un beau « Bonjour! Bienvenue! Content de vous recevoir! » Puis là, tu sentais que la madame au téléphone était comme « Pas de problème, ça va nous faire plaisir, je vais en parler à tout le monde. » Mais elle avait l'air sérieuse, je pense vraiment qu'elle l'a fait. Fait que là, j'imagine juste, mettons, un monsieur qui ressemble un peu au descriptif, qui rentrait avec un petit gars qui se faisait dire des « Bonjour, monsieur! » Ils sont bien craqués. Bon, je n'en ai plus. Fini. OK. Là, on va aller avec...
Juste pour être sûr que tu perds, ton meeting, il est pas. T'es-tu correct pour Mon ton meeting, il est dans 20 minutes. OK, c'est bon. Ouais. Je suis sûr que tu étais correct. Mais pendant mon meeting, vous autres pouvez continuer à faire le podcast. Je vais juste Ah, Jusqu'à parfait. 7 heures. Ah. Jusqu'à 7 heures à soir? Bah ouais. OK. Parfait. Là, Pas des coups de il y a- téléphone. Il y a une question absurde ici de Jess ou Jessie, excuse, Jessie. Vous faire amputer le pénis et garder votre talent en humour ou conserver votre pénis mais perdre votre talent en humour. Moi, c'est clair, je garde l'humour. Mon pénis, il est pas si hot que ça. Mon pénis n'a jamais gagné de trophée. Quand même, c'est tough, là. Moi, Mais tu sais, dans le sens que si un jour je veux des enfants, ça va être plus tough. Mais tu te crosses dans un petit pot, t'as le droit de conserver gèles, ton ben sperme. ouais. Ah, Ou, ok. tu sais, tu te fais amputer ton pénis, t'as encore des couilles puis du sperme, fait qu'ils peuvent... Ils vont te piquer ils dedans. te piquent dans la couille, ils sortent ton sperme. Mais y a-tu la notion, parce que y a-tu la notion de libido? Parce que si mettons t'as plus de libido, Mais si t'as tes couilles, tu vas avoir de la libido, je pense. Ouais. Ouais, Au pire, mais- tu trouves une manière de... Tu te fais frotter les couilles de même. Comme un vieux jeu vidéo, là, tu sais. Tu sais, Comme, le jeu de course, là, tu sais, que tu faisais ça à la place au lieu de faire ça. OK, un genre de zigzag rapide. Ouais, c'est ça. T'as quelqu'un qui a le pouce. Peut-être que je me trouve d'autres zones érogènes. Et peut-être que ça pourrait Ouais. être les couilles. Mm. Mais ouais, je pense que je prendrais l'humour aussi, mais je serais peut-être moins un petit À peu plus l'aise. déchiré que toi, qui a l'air de se Mais coller moi, de son moi, pénis. moi, ça fait 20 quelques années que j'étais avec la même fille. Fait que, tu sais, mon pénis, ça sert plus. Ben, Tu sais, ben, il sert pas. Tu sais, c'est plus. Tu sais. Mettons, c'est plus le kingpin qui célibataire, t'es comme, ah, Christ, je vais fourrer. Mais quand ça fait longtemps que t'es en couple, t'es comme, bah, ben, pas le choix. pas le choix j'ai plus le choix de l'abstinence. Plus le choix. Non, plus le choix de fourrer. tu sais. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment Ah oui, ça. non, tu je sais. sais. mais- Parce que maintenant, tu fais l'amour. Chris, Hein, tu fais l'amour. Pas le choix. Doucement, ça me fait avec rire, des- là. Doucement. Est-ce avec, que tu dis des je t'aime des fois pendant? Non. J'y parle de toutes mes ex. Ah, OK. Ah, c'est bon. Tu y parles-tu des sous-écoutes? J'y parle des sous-écoutes et des Pendant... vous Hey, on a reçu Seb Bourgault pendant que tu zignes. Hey, il y a une question ici de Seb Bourgault, puis on n'a pas demandé à Pierre s'il aimait mieux sa graine aux zones humour, mais il y a une question ici que... Tabarnak, ça là, pour vrai, moi je suis pas le genre de personne qui fait OK, ça doit être Sébastien Bourgault qui pose la question, mais ça je suis pas mal sûr que c'est Sébastien. Mais ouais non, je le lirai même pas. Ben, vas-y. OK. Ben, C'est de GF qui fait Mike, j'ai bien aimé le podcast de Preach et Bourgault. Avoir la réaction pathétique de tes fans. C'est-tu moi ou bien tu as les fans les plus intenses et idiots de tous les humoristes du Québec? Ben, là. Fais rire en crise quand tu joues aux vierges offensées. Ça, mais... ben, moi, je l'ai écouté le podcast, puis tu m'en avais parlé avant des réactions, puis donc, probablement que mes attentes étaient pas nécessairement basses, mais dans le sens que j'étais comme curieux de pourquoi il se fait autant bâcher. Puis moi, j'ai eu du fun à l'écouter. Le Moi, je podcast, l'ai trouvé pour bon, vrai. ce podcast-là. Tu sais, mais... Il y a une dynamique différente des ouais, autres, ouais, mais ouais. c'est le fun. Des fois, tu sais, ça varie. Ouais. Mais effectivement, les commentaires sont assez destructeurs. Ah, ils sont raides. C'est qu'ils sont raides. Ils sont vraiment raides, Mais je sais, méchants. quand j'ai regardé, la dernière fois que j'ai regardé, je le regarde pas au demi-heure, là, voir c'est rendu où, mais le nombre de commentaires, c'est-tu le podcast qui a le plus de commentaires overall? J'ai aucune idée. C'était genre quasiment 700 l'autre jour. On peut quand j'ai regarder. checké. D'après moi, non, mais je vais regarder genre. Je vais regarder vidéos sous-écoute sur YouTube, Most Popular, qui est le plus populaire. C'est la première fois que les Denis sont venus, qui a 445 000 views juste sur YouTube. Et il y a. Attends une seconde. Il y a 319 commentaires. Puis, ouais, Bourgault, il y a 6 fois le nombre. Tu sais,
Bourgault. L'homme de commentaires, c'est combien qu'il y en a? Tu dis combien de commentaires tu dis qu'il y avait? Les Denis, c'était 345. Les Denis, c'était 300 quelques. Preach puis Bourgault. Pas loin de 700, ça se peut dire. Il y a... attends une seconde. Je suis rendu, je vais te le dire. 677 commentaires. C'est fou. Pour juste 47 000 views. Hi. Il y a beaucoup de commentaires. Mais le monde... Asti que le monde était raide. Asti que le monde est raide. Moi, en plus, c'est Bourgault, j'étais content de l'avoir. Je le trouvais intéressant. Puis le monde l'ont juste mal pris. Mais je pense pas, par exemple, que la réaction était pathétique. C'était juste intense. La réaction des fans, tu veux dire? Là, la réaction Pas des fans. de Bourgault. Non. Ben, même Bourgault, je trouvais ses réactions à lui, à nos affaires. On dirait, c'est qu'il y a... Je sais pas s'il il a déjà écouté les sous-écoutes assez pour comprendre le pattern. La taquinerie puis le bavage. C'est que moi, en plus, ça, c'est vraiment une erreur de ma part à moi. Quand il est arrivé, j'ai fait la même chose cette semaine avec Derek Seguin, qui n'avait jamais fait le podcast. Tout de suite, ma première phrase, des fois, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Au lieu d'être « Hey, salut! Tu sais, mettons, comme à tout le Comment monde ça en parle, va? ça serait « Toi, on te connaît de telle place, t'as fait ça, t'as fait ci. » Moi, j'arrive tout de suite avec « T'as de l'air de... D'accord. T'as de l'air de Stéphane Rousseau, mais chubby. » Puis là, Ok. fait que c'est déstabilisant. Fait que Ouais, je pense que c'est Mais peut-être... c'est ce qui fait que c'est drôle aussi. Ouais, Ouais. mais c'est peut-être moi le problème là-dedans. Mais puis si lui, mettons, tu sais, comme un Jean-René Dufort qui a beaucoup écouté les podcasts, lui, tout de suite, il a compris Le mood. là. le mood puis il a embarqué. Fait que je pense que c'est ça. Chaque fois que quelqu'un vient puis ça marche pas, c'est que c'est comme peut-être si pas vu assez le il podcast. avait jamais vu le podcast puis ils font comme s'il était à Salut Bonjour. Ben, ce qui me fait penser que je pense que c'est une bonne hypothèse que tu viens de dire là, c'est que puis c'est pas un reproche, mais il semblait particulièrement susceptible à justement Ouais. des petites taquineries Ouais. de Preach ou de toi. Parce C'était que- comme s'il voulait se justifier beaucoup parce qu'il prenait pas la taquinerie. Parce que, tu sais, l'impression. comme Bourgault de Saint-Cy, les seules fois qu'il fait de la télé, il fait beaucoup de télé anglophone, genre, les shows du matin, genre Breakfast Television, qui est comme un salut bonjour. Fait que c'est rare que le gars de salut bonjour t'insulte, piquer esti, ou te roast. Ah Mais ouais. là tu sais, le fait aussi, peut-être moi puis Preach, on est souvent ensemble, fait que ça vire automatiquement en on s'écœure, puis après... Ouais. Mais ça, en même temps, il y a accès. Tu es invité à sous-écoute. Si tu sais pas c'est quoi, va en écouter un, deux, trois, quatre. Ouais, mais tu sais, en tout Je cas. sais pas. Mais moi, je trouvais que c'était. Moi, j'ai trouvé Moi, que c'était- je l'ai aimé comme épisode, puis je pense que c'est le genre d'épisode que, avec le temps, c'est comme un bon va vin. devenir culte. C'est comme un bon vin. Là, c'est comme Ben oui, je si pense que tu as oui. goûté au vin pendant qu'il était dans le baril, puis tu fais « C'est du jus de raisin, tabarnak! » Ouais. Mais ouais, c'est ça. Un bout de temps. Quand je vais être mort, le monde va aimer cet épisode-là. Puis quand Bourgault va être mort, ils vont-tu l'apprécier aussi? Je le sais pas. Je pense pas. Bourgault, il a de l'air en santé. Je pense pas qu'il va mourir. Ben, Mais il va mourir éventuellement. éventuellement, ouais. comme J'imagine. Un jour. éventuellement. Un jour, il va mourir. Ouais. tout le monde. J'imagine. Malade, Ok. il meurt jamais. Ouais. OK. C'est le seul humain éternel, c'est Bourgault. Là, il y a quelqu'un qui a posé la même question 2 fois. Fait que je vais la répondre. C'est René E. Fait que c'est une fille. J'aime ça expliquer comment qu'on Ok, merci. comment qu'on décolle. C'est important de ces affaires, c'est important de dire. René E. OK. À quoi est-ce que ça sonne vieux? Dire René E, c'est comme dire c'est un Français de France. Ça, c'est un Français de France. Mais j'ai une question de René E, qui est une Française de France. À quoi ressemble votre quotidien? Une journée typique en spectacle et en congé. Avez-vous des habitudes rigolotes? C'est quoi, toi, ta journée typique, c'est d'aller faire du sport avec Alex Barrette? Ouais, ou jouer au hockey, mais ouais, moi, j'essaie de. Une journée typique, c'est de faire une activité sportive, soit tennis ou hockey, ou quand je fais aucun des deux, j'essaie d'aller marcher en écoutant un podcast. OK. Je cours pas, mais je marche. Je prends l'air, mettons, 45 minutes, 1 heure. J'essaie d'écrire un peu, de lire un peu. OK. Et C'est quoi tu lis?
Ben, je lis beaucoup sur Internet. Là, en ce moment, je lis la biographie d'André Agassi. Sur Internet? Non. C'est OK. ça, en livre. Là. Apparemment, elle est bonne. Hein? C'est vraiment bon. Ouais, pour Puis vrai, il détestait le tennis. Hein? Ben, surtout en début de carrière. Je pense que quand parce que son père, il a tellement imposé de jouer au tennis, c'était quasiment... C'est comme s'il vivait la passion de son père par procuration. Son père aurait aimé ça jouer au tennis. OK. Fait que c'était tellement que... Il y a eu une écœurantite du tennis, mais je pense qu'il a recommencé à aimer ça plus tard parce qu'il y a eu un super gros début de carrière. Après ça, il a comme crashé. Je ne suis pas rendu là, mais je me rappelle quand même qu'il y a eu un incident de cocaïne ou je ne sais plus trop. Il était descendu au genre 300e rang mondial. Puis à un moment donné, il a regrimpé. Puis là, je pense que c'est à partir de là qu'il a recommencé à réapprécier le tennis. OK. Je ne sais pas si c'est parce que son père est décédé. Je ne suis pas rendu là encore, mais il me semble qu'il y avait quelque chose qu'il avait réglé avec son père et que là, c'était comme si c'était son libéré. trip à lui. Il était libéré, OK. puis là, c'était lui qui le vivait, puis il C'est était hyper absurde, talentueux. ça. Fait que- Tu sais, de faire « J'haïs le tennis parce que mon père veut que j'aime le tennis. Mon père meurt. J'aime le tennis! Ouais, ben, Eh oui. je dis pas que c'est ça. Caliste, Là, je me sors rappelle un pas peu, si merci. je me rappelle pas si c'est ça qui est arrivé. Là, je suis pas rendu là, mais il a recommencé à être en paix avec le tennis, Ah donc ouais. à l'apprécier et avoir du plaisir. Mais c'est sûr que si, mettons, tu te fais imposer des entraînements Ouais, semi-punitifs ouais, c'est ça. de 5 heures par jour parce que tu as mal joué Ah ouais. puis tout ça, ben, tu deviens tanné. là, Ah comme ouais. n'importe quoi. tu sais. Mais je pense que tous les athlètes professionnels de haut niveau, ils ont tous des pères trop intenses. Tu sais, mettons les sœurs Williams, Ouais. le père de Tiger Woods, le père de Wayne Gretzky. Ouais. C'est Ben, les le père de seuls Wayne que je Gretzky, il en a jamais parlé comme. Je pense qu'il était présent, mais ça ne veut pas dire qu'il était intense. connais. Il était était-tu? intense, mais je pense Wayne il aimait ça. Ouais. Parce que, tu sais, comme parce que des fois, c'est pas nécessairement toujours relié aux parents, mais je pense qu'il y a aussi le. Tu sais, comme. Je vais avoir de braguer, mais dans mes pick-up, des fois, Alexandre Degg, il vient jouer. Là, ça fait un bout de temps qu'il n'est pas venu, mais Ça braque. ça brague pas mal. Il a joué plus de saisons que je pensais, Il a quand Alexandre même Daigle. joué pas mal, ouais. Ouais. Il a joué en Suisse aussi Ouais, après. ouais. Mais j'avais vu, je sais pas pourquoi, je l'ai googlé la semaine passée. OK. Parce qu'on parlait de lui. Puis j'avais fait, il a juste joué une saison ou deux dans la Ligue nationale, mais il a joué Une comme dizaine. 7-8. Ouais. Ouais. OK, Ben, une dizaine. il Puis il a joué fait avec les plus sénateurs. de points que je pensais Il aussi. a fait quand Il a même eu pas une si belle pire. carrière. Je pense qu'il mais... a fait un 450 points, je dirais. Ouais, c'est ça, mais on pense de lui comme le gars qui a eu tellement un gros contrat puis qui a choqué, mais il a quand même eu une carrière Mais je pense que sa meilleure correcte. saison, c'est quand même sa saison recrue, à mon souvenir. C'était combien son contrat? Je pense que c'était 12,5 millions, mais à l'époque, c'était énorme. Il a signé ça à 18 ans. là. Ouais. C'est énorme. Tu vois, sa saison recrue, il a fait 51 51 points. Puis Ouais. c'est ça. Ben, il a fait 2 de 51 points. Il a fait aussi 51 points en 96-97. Puis quand il est revenu, il a joué avec le Wild. Puis là, c'était Jacques Lemaire qui le coachait. Il a fait 51 points en 78 matchs. Tu sais, sa carrière, il a 327 points en 616 matchs. Ouais. Mais c'est ça. C'est un premier choix overall. Puis il était vu comme le prochain Mario Ouais. Lemieux. Mais c'est ça, il racontait que lui, il a aimé sa carrière dans la Ligue nationale, le bout avec le Wild du Minnesota, qui était un peu plus en paix. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi la notion de... Tu joues tellement au hockey, les voyagements, tu peux t'écœurer. Tu sais, ouais. t'es comme, non, je le comprends, c'est ça. too much, tu sais. Puis aussi, rendu au Wild, il devait plus avoir la pression. Tu sais, parce que lui, quand il est arrivé à Ottawa, il y avait... C'est le Les plus gros attentes. contrat de l'histoire. Puis je me rappelle quand Ottawa l'avait signé, tout le monde disait... Lui, là, il est meilleur que Mario Lemieux. Ah ouais, ça va être le prochain la Mario pression Lemieux, était mais en folle. plus hot. Fait que là, tout le monde se disait, oh, Chris, s'il est plus hot que Mario Lemieux, ça veut dire qu'il va être plus hot que Wayne Gretzky. Fait que c'est le plus grand de l'histoire. Fait que imagine, t'as 18 ans, Pas de sens. puis on dit, toi, t'es le meilleur de Ouais. tous les temps. Non, Tabarnak. Ça se peut pas. Tu veux là. te crisser une balle dans la tête. tu sais. Puis tu sais, il est super... Dans le sens qu'il est vraiment sympathique, puis tu vois qu'il il est capable d'avoir un recul sur comment que lui-même était. Il dit, c'est sûr que le contrat de 12,5 millions à 18 ans, ça... Tu sais, quand t'es pas habitué à ça, puis je Ça dis doit pas qu'il péter était mal la tête. encadré, Non, mais ça doit Ça être doit tough. péter Ah, la non, non. tête, voyons. Tu sais, Ouais, en plus, c'est un tu dois beau pogner gars, un toutes ego, les- de fou, là, tu sais. C'est ça. Puis, mais effectivement, je suis pas mal sûr que le fait que quand il a recommencé plus tard,
avec le Wild, les attentes étaient vraiment moins élevées, donc il devait faire comme... pas que j'ai plus rien à perdre, mais Ouais. je suis plus comme le go-to guy de l'équipe. Je suis pas celui qui doit... Ouais. Mais c'est mieux, ça. T'sais. Moi j'ai jamais été en humour le jeune premier que tout le monde faisait. T'sais, mettons comme là, mettons un Julien Lacroix. Ou, Ouais. Mais j'ai tout le temps eu une super belle carrière. Puis je suis content d'avoir eu ça. Parce que je pense avoir été comme un Louis-José ou un. Ça l'amène une pression qui n'est pas cool. T'sais. Ouais, puis peut-être une... dans le sens que... peut-être que l'humilité, ça doit être plus ça doit être un gros test De plus. à rester groundé. Ben oui. Ouais. Parce que, tu sais, Louis-José avait déjà raconté que c'est juste aller dans un restaurant, bruncher. Il est tellement populaire auprès des jeunes, des moins jeunes. J'aimerais ça que ça soit mon petit-fils. Il y a une vibe de mon petit-fils. Qu'il se faisait beaucoup accoster, puis une autographe, une photo, puis il est bien gentil, etc. Mais ça fait en sorte que, mettons, il veut pas être bête, fait qu'il le fait, sauf que ça devient quasiment comme... Ouais, c'est insupportable pour lui. Ouais, la vibe qu'on décrit des Français qui capotent sur voir des artistes, mais lui, il semble le vivre ici. Tu sais, moi là-dessus, je suis chanceux. Moi, c'est juste dans les bars que je me fais achaler. Puis c'est même pas... je me fais juste achaler vu que le monde est sous, fait qu'il oublie que ça se fait pas pogner quelqu'un. Les gens veulent pas mal faire non plus, parce qu'ils t'aiment, ils veulent avoir un petit contact avec toi. Mais tu sais, au resto, personne ne me dérange. Non. Personne. À l'épicerie, le monde, bonjour. Puis les vieillards me disent pourquoi qu'on ne te voit plus nulle part. Fait que tu sais... Moi, je suis heureux, là, tu sais. C'est une belle vie. Tu leur dis de façon super bête, ouvrez Internet, tabarnak. Podcast, baby. Je leur dis, là, je leur explique, ça se dit pas balado. Puis là, tu leur demandes le nombre de views. Ouais. L'épisode avec les Denis. 345 commentaires. 667 commentaires négatifs. Pas un à propos de moi. Ouais, là, je pars la toune Simply the Best, puis je pars. Puis je me jette la sauce à hot chicken, me faire un hot chicken vegan. Bon. Salut Jean-Tom, à quel moment vas-tu sortir ton prochain show? Ça, on en a parlé un peu dans le dernier épisode. Toi, t'as aucune idée quand il va sortir? Non, aucune idée. J'aimerais ça peut-être dans 1 an et demi. Mettons, il faudrait que je parle à mon booker. Il va falloir là, que tu commences à régler les dates. C'est des dates, oui. Mais je voulais pas me mettre de pression de faire les trucs rapidement. Puis comme j'ai encore envie, puis je n'ai reparlé à Pantelis quand j'ai fait son podcast cette semaine, je veux faire plus de shows en anglais. Donc là, je considère que je suis comme en pré-rodage, dans le sens que je fais des shows. OK. Mais, tu sais, fait que les gens qui viennent me voir en show, ils voient du nouveau matériel, mais j'ai pas commencé à setter des dates. Faudrait peut-être que je fasse ça. Je vais écrire à Jean-François Renaud pour qu'il me dise quand est-ce que tu me suggères. Puis en anglais, t'as-tu contacté le frère à Ben, je l'ai contacté, Sugar mais c'est ça que j'ai Sammy? dit à Pantelis. Il m'a pas répondu, fait que c'est sûr que j'ai pas le bon numéro ou qu'il n'est pas intéressé par moi. Il faudrait peut-être tu sais, que Sugar Sammy en parle. Je vais parler prochaine fois, je vois Sugar Sammy. Ben, je peux le texter, Sugar aussi. Ouais, texte Sam pour lui dire de parler. Tu sais, dis, hey, j'aimerais ça faire les trucs à ton frère. Comme ça, si lui, il en parle. Tu sais, vu que je sais pas si Sid, il est conscient de les humoristes québécois. Ouais. Fait que peut-être lui, tu y écris, il pense que tu es un open micer. Peut-être, ouais. Il faudrait que tu y montes. Il faudrait qu'il aille sur ton... Ah non, ton Facebook, ça dit plus que tu as gagné 2 Olivier. Non, j'ai changé. Pour ta tournée en ce moment. J'ai ça, changé. bravo pour ça. Ça, et mon Twitter et mon Facebook, la couverture est Les changée. deux, c'est très fort. Je suis rendu... Là, il reste T'es mon rendu site à Internet jour. à mettre à jour un peu plus. C'est un esti d'artefact. J'ai une question. OK. Veux-tu faire une question parce que ça t'a bien excité? Oui. Que t'as... le lanceur de discussion. Ouais, lanceur de discussion romance. Romance. C'est-tu des affaires que ça finit tout le temps par s'embrasser? Non, pas tout. Pas tout, mais des fois. Si tu pouvais voyager dans le temps et te rencontrer à l'âge de 10 ans, quel conseil te donnerais-tu?
Dans la mesure où, c'est à 11 ans que tu as tout vécu tes affaires moi, en premier, qu'il y a des affaires que tu dirais prends plus ton temps pour la première relation sexuelle? Ou... Ah, mais pour vrai, moi, là, tu sais, vu que j'ai perdu ma virginité à 11 ans, puis j'avais de l'air jeune. Moi, là, juste, tu sais, à 18 ans, j'avais de l'air de 15. Fait qu'à 11, je devais avoir de l'air de 8. Fait que je pense me voir à 10 ans, je ferais, voyons, tabarnak! T'as-tu des photos de toi à 11 chez vous? Non. Ce serait quand même drôle qu'on puisse Non. voir. Ah, mais T'as sûrement. tellement vécu d'affaires pour la première fois à 11 ans. On dirait que si on avait l'image de toi à 11 ans, Ah. je pense que ce serait encore plus savoureux. Ah ouais, c'est vrai. Je vais regarder, tu sais, dans mon... Moi, les seules photos que j'ai de moi enfant, c'est dans... tu sais, ma mère avait un livre de photos. Ouais. Que sûrement, il y en a des photos d'11 ans. Sinon, on avait les photos d'école à chaque année. Ouais. Fait que Ouais, j'ai je ça. veux voir ça. Ah ouais. Parce que, tu sais, on dirait que toutes les images, OK, Ouais. il a fait ta première brosse. C'est première brosse, je commençais à fumer, j'ai fourré, puis je me suis fait tatouer. Hey, qu'est-ce que je veux voir la photo. À 11 ans. On va voir un petit gars, là, avec Un les petit enfant, gars, se fasse contente. Un enfant. ouais. Un enfant. Un enfant pour qui ça- vient de fourrer puis qui est bien content. C'est pour ça, moi, j'aurais fait, je pense, un bon criminel, genre dans Mafia ou quelque chose. Parce que, tu sais, les gars de Mafia qui se font pogner sont tout le temps ceux qui ont de l'air des bandits. Mais les gars de Mafia qui ont des longues carrières, on ne sait même pas qu'ils sont dans Mafia. Ouais, tu non, sais. c'est ça. Fait que c'est peut-être un front, tout l'humour. Exact. C'est sûr que je vais t'harceler avec « je veux une photo de toi à 11 ans ». Puis souvent, si je compare au scrapbook que ma mère avait fait, elle notait tellement les trucs de façon précise. Chaque photo, il y a la date en dessous. En Ta arrière. mère a Ouais, sûrement mis ma des mère dates faisait aussi. ça. Ben oui. Moi, c'est ça que je capote, tu sais, parce que moi, mes parents, c'est des bons parents, Mhm. mais j'étais bon pour cacher, puis la seule chose que je cachais pas, c'est la cigarette. Mais vu que mes parents on avait une ferme, puis notre ferme, la grange, c'était à Loretteville, fait que tu n'avais pas le droit de reconstruire, ça passait au feu. Fait que mon père, un moment donné, je l'avais entendu dire à mon frère, dire à ma mère, il parlait de mon frère, de « Hey, si Dave commence à fumer, va falloir lui dire c'est correct, parce que je veux pas qu'il se cache dans la grange pour fumer. » Fait que moi, Ok. je savais que j'avais ça. T'sais. Fait qu'aussitôt que mon père... Quand j'avais 11 ans, mon père, j'étais à Tabagie en train de fumer avec mon ami Pat. Puis on n'avait même pas fumé des cigarettes. On avait acheté 2 gros cigares. Fait que là, on fumait des cigares. En Fait que partant là, des cigares. à 11 ans. À 11 ans, quand Là, même. mon père, j'allume le cigare, mon père arrive. J'ai une puff dans la gueule. Là, mon père me voit. Là, je le jette, Pat le jette. Là, mon père, il dit « OK, venez-vous-en. » Là, on s'en vient. Puis là, mon père, il me dit, il fait « Regarde, je veux pas que tu fumes. Ça n'a pas de sens que tu fumes. Mais si t'es pour fumer, je veux pas que tu fumes en cachette. Je veux que tu fumes en dedans. » Fait que là, j'ai fait « Chris, je fume pas, mais j'ai le droit de fumer. » Fait que c'est là que j'ai commencé à fumer, tu sais. OK. C'est comme mon père m'a dit fume pas, mais si tu fumes, fume en dedans. Fait que là, j'étais comme, c'est bien cool. Puis, tu sais, on avait parlé En route vers To Survivor. Mon frère, moi, j'avais 11 ans. J'ai commencé à fumer, mettons, 2-3 cigarettes par jour chez nous. Puis, mon frère, il avait 15 ans. Mon frère fumait. Puis, quand j'avais 12, lui, il avait 16. Après le souper, mon frère, il fumait en cachette. Fait que lui, il disait bon, mais je vais aller prendre une marche. Puis moi, j'étais comme bon, mais moi, je vais fumer une smoke dans le salon. Tu sais, c'était juste pour le faire chier. Ben oui, tu sais. c'est... Puis son meilleur ami de l'époque, qui avait un an de plus que lui, quand il était en secondaire 5, moi, j'étais en... quand son ami... Non, quand moi, j'étais en secondaire 1, mon frère était en secondaire 5, son meilleur ami était aux premières années de cégep. Sa mère avait pogné un paquet de cigarettes dans ses poches. Puis là, il avait dit, c'est pas à moi, c'est à Mike. Il avait blâmé ouais. J'étais secondaire 1, puis j'étais la référence du petit bum, tu sais. Chris. Ah, c'est drôle. Qu'est-ce qui est encore plus absurde, c'est que je suis fier de ça. Ben non, mais... Je suis vraiment... Il y a de quoi Fait qu'il y a cocasse 50 en ce là-dedans. moment, ton frère? Mon frère a 50. Ouais. Ok. Oh, Chris, ouais, il a 50. Il m'a écrit hier, d'ailleurs, je n'ai pas encore ouvert son message, mais il m'a envoyé un message sur Facebook. Ah, il t'a sûrement invité pour la fête à mon père. Ah, Vu que peut-être. tu avais dit que tu voulais venir. Ah, peut-être c'est à Québec?
C'est à Québec. On a loué le village des sports. Même pas le village des sports au complet. Là. Mon père, il aime bien les glissades d'eau. Fait que, Ton père, il glisse encore? ouais, mon père, il glisse encore. De façon involontaire, souvent. C'est pas voulu, là, mais on y met des petites pantoufles et on le pousse. Non, c'est que mon père reste à Valcartier, puis là, on se disait louer une salle. Non, c'est pas Il y a le village des sports qui est à côté Je de pense chez que eux. ton frère, il veut pas que je sois là parce que c'est Ah pas ouais? de ça qu'il me parle. Il me parle Ok. pas, il m'envoie juste parce que quand on a fait le podcast avec Jean-René, j'ai parlé de la vidéo de Trump qui dit « He's a big guy, big strong guy, he's a big guy, a big handsome guy ». Fait que je pense qu'il m'a juste envoyé la Ok. vidéo de Donald Trump. Je sais pas s'il a écouté le podcast, mais clairement, parce qu'il j'imagine. m'envoie la Ah ouais. vidéo. Ouais, mon frère, il a commencé, là, il a... Two Drink Minimum l'a apporté En route vers Survivor, qui l'a apporté à Sous-Écoute. Dans l'ordre complètement différent que Dans à peu l'ordre près tout le monde. mais- naturel. Ouais, c'est ça. Mais là, il écoute toutes mes affaires. Non, c'est cool. Il est tellement Ouais. sympathique pour Ouais, vrai. vraiment. Il est Vraiment, gentil. Vraiment. gentil, Chris de puis bon. Pas, tu sais, pas tu sais, ben, un peu comme toi, mais dans le sens qui. Mais à sa place, pas vouloir s'imposer, tu sais, Ah ouais. à l'écoute, il s'intéresse aux autres. Moi, mon frère, on dirait plus jeune, on s'entendait pas bien ou pas aussi bien parce que on était bien différents, vu que lui, il était plus sérieux. Moi, j'étais un esti de tout croche. Puis, fait que je pense que lui, il me jugeait, puis moi, je le jugeais. Mhm. Puis on dirait en vieillissant, on est devenus les deux le même gars. Mhm. Tu sais, je pense, moi, plus jeune, je me demandais tout le temps, j'étais comme, Chris, comment ça, j'ai des bons parents, puis j'ai viré de même. Puis après, j'ai viré, je suis Tu t'es devenu rapproché du modèle. des valeurs de Ben, c'est mes ça, parents. c'est des valeurs puis, familiales, ouais, c'est c'est- ça. ouais. C'est Mhm. ça. J'ai eu une petite passe de 20 ans, un peu. Mais pas, non. Ouais, 10 ans. 10, De 15 11 ans. à 41. Non, mais de 11 à début vingtaine. Ouais. Ouais, 11 à début vingtaine, puis après ça, tout s'est réglé. Mais Il il y a- n'en demeure pas moins qu'il faut absolument voir une photo de toi. 11 ans. Ouais. Ah non, ça, je vais en mettre. Y a-tu d'autres questions? Celle-là, me semble, elle n'était pas bonne. Vas-y. Ah, puis- puis, mais ouais, puis toi, c'est quoi tu dirais à Ben, ton pour toi vrai, de- mon moi de 10 ans, j'ai. Je sais pas. J'aurais rien de vraiment pertinent à y dire, dans le sens que. Peut-être, je dirais peut-être, isole-toi moins. Parce que j'avais Ok. une tendance quand même à l'isolement quand j'étais plus jeune. J'avais comme. Puis j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui a un j'ai des bons contacts avec plein de monde, mais des amis proches, j'en avais peu, mais je voulais juste être avec eux autres. Fait que quand eux autres ne pouvaient pas, Tu j'élargissais faisais pas rien. mon. Ok, Tu sais, ouais, faut que je faisais rien. Fait que j'ai développé un monde imaginaire tout seul, mais j'ai C'est- pas de regret de ça, mais peut-être que j'aurais pu être un petit peu plus sociable. Ça m'a impressionné hier quand tu disais que tu vas aller en Jamaïque avec Cathy, puis tu sais, sa famille, puis Ouais. ben de ses amis. Parce que d'habitude, tu sais, t'es pas le genre de gars à partir en voyage en groupe. Non, c'est ça. Ouais. Ça m'a impressionné que tu fasses ça. Ah, je suis rendu un Ouais. homme d'âge mûr. Ouais, ouais. Bon, OK. Mais excuse, mais il faut pas que tu quittes à une parce qu'il est Ouais. 37. OK, mais on On va fait faire une une dernière. dernière question, puis après on part. OK. Ben, c'est pour toi. Moi, je Oh! Si tu devais faire l'amour avec l'un de tes amis. Oh, Oh non, shit. ah non. Si tu devais faire l'amour avec un de mes amis, qui choisirais-tu? À toi? Ouais. Disais- Parce que c'est Oh! supposé d'être une affaire de couple, c'est pour faire de la merde dans le couple. Ça, là, ça n'a pas de sens. Ça s'appelle ça romance. Imagine ta blonde te demande oui. si tu pouvais fourrer une de mes amies, ça serait laquelle? Elle. Suzanne. Toutes. Tu sais, Nicole. Pourquoi me limiter à une? Ben oui. Une que j'ai pas fourrée encore. Faire l'amour avec un de mes amis. Ben, je vais prendre Pierre parce qu'il est là puis il va le prendre personnel si je prends pas lui. Zéro. Non, mais Non, ça me mais touche t'as quand l'air- même. J'aime ça. Je suis une petite... oui, j'aime T'as ça. l'air confortable à flâner dessus. J'ai l'impression qu'on aurait post-relation sexuelle du small talk sympathique. Oui. Tu sais, dans le sens, je pense pas que ce serait lourd. J'ai l'impression qu'on aurait de quoi à jaser. Je pense- Après, tu veux dire? Après, ouais. Ah ouais. Parce que moi, c'est important que le small talk après soit. Qui vient plus vite entre vous deux? C'est Mettons, vous venez. Jean-Thomas. OK. C'est assez lent quand même.
Des fois, Moi aussi. ça peut prendre fin et je suis pas venu. Mais j'ai parlé Ça, en c'est route pas- vers Survivor de ça. Ouais, mais... Mais peut-être qu'on pourrait... C'est qui le top, c'est qui le bottom? moi, il y a les top. Ouais, tu vas y aller top? ouais. Puis c'est lui qui vient plus vite, pareil. C'est toi qui faut, mais c'est lui qui éjacule. Ouais, c'est- Tabarnak, t'es bien un bon top. Machine, masse- j'ai fait le bon choix. On le sait pas, mais le bout de son gland te masse la prostate de même chaque fois. Ouais, je dirais Pierre, toi, tu dirais qui? Parce que dans la façon que tu as posé la question, tu m'offrais que des amis masculins. Je pense que Ouais, c'était non, c'est volontaire. que des Donc, je vais amis dire Pierre. masculins. Donc, tu trouves que je suis le plus confortable de ses amis, mettons. Parce que tu as dit j'ai l'air confortable, c'est ça? T'as l'air confortable. Ton visage, il est sympathique à regarder. T'es plus petit, fait que je me sentirais pas dominé. Ouais. J'ai de la barbe, je suis mature. C'est ça. Sauf si, C'est comme une milf. si c'est lui le top, tu sais, il t'encule et te domine un peu. En fait, Même si c'est j'aimerais moins bien grand, qu'il n'y ait tu sais. pas de notion de pénétration dans un monde parfait. Pour l'instant, OK. ben, je peux te laisser 3 semaines. Laisse-moi 3 semaines, s'il te plaît. Fait que toi, dans ta tête, si vous fourrez ensemble, c'est que vous vous crossez chacun de votre barre, Ah ouais? puis vous vous collez On se fait un après. petit peu de tendresse et beaucoup de small talk. Des pas de câlins, du tendresse. small talk, puis après, vous allez vous crosser devant un ordi puis des filles. C'est ça. OK. Toi, Moi, ça serait de tes amis. couper le pain! J'irais avec couper le pain. Parce que juste le pour le gag, puis il est mince. Et Il est mince. Il a de l'air d'avoir une belle shape. Ouais, puis Ah il y a un visage jovial. Ah oui, ah oui. Ah ouais, je pense que c'est un bon choix. Ouais, couper le pain. Fait qu'on va finir. Je voulais juste savoir le top, moi, c'est tout. Ouais. Le top, moi, je serais pas capable d'être un top avec un gars, puis je serais pas capable d'être un bottom avec un gars. Fait que je pense que ça serait la technique de on se colle puis on se crasse. Puis on jase un peu. Et couper On le se pain, il est colle le fun puis on à se crasse. jaser. Ah ouais. Ah, il est- En que ça plus, fait. vu que c'est un graphiste, on pourrait faire du Photoshop ensemble. C'est peut-être l'homme parfait pour moi. C'est peut-être là que je vais découvrir que je suis gay. On Puis pense j'ai que juste... si tu laisses Marie, il faut que ça soit pour couper le pain. Ah ouais, j'ai jamais rencontré de graphiste. Puis l'autre question, on la fera même pas, mais je la trouve tellement mauvaise, c'est accepterais-tu qu'un animal domestique entre dans la chambre et qu'il dorme dans le lit? Ben, voyons. Voyons, Ma chatte tabarnak. adore ben, dans mon plate. lit. Ben oui. À toi qui risque de C'est soir. qui que... La personne qui a écrit ce jeu-là avait un chat qui vivait dans une cage. Ouais. Bon. Justement, on va Fait que- jouer en route vers Survivor, puis on va identifier des meilleures questions. Parfait. Eh bien, merci à vous autres à la maison d'avoir écouté. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci, bravo. Il t'a choisi. T'es Ouais, quand good même... job. T'es- Ça commence quand, ça, by the way? T'es le... Donne-moi 3 semaines pour Ok. visualiser les pénétrations. T'es son premier choix de repêchage. T'es le Alexandre Degg de la Ouais. sodomie amicale. Wow. En plus, ses parents, ils ont donné plein d'argent, c'est ça? Non, Ouais, c'est ça. j'ai dit que mes Tu parents vas- avaient tout donné aux c'est hommes de malade, chambre. Tu vas enculer Ah, un millionnaire. Un millionnaire. Yes! T'as déjà enculé un millionnaire? Pas encore. Il y a de quoi de magique. Tu vas t'essuyer la queue avec des Pour 100 vrai, là, piastres. tu sais, est-ce que c'est n'importe quoi? C'est sûr que t'es plus riche que moi. Ton père, en plus, vu que, tu sais, il a vécu, tu sais, il est né il y a longtemps, peut-être qu'il y a plein de milles. Peut-être que tu pourrais t'essuyer le bat avec des milles. Ah oui, j'aimerais ça. On Ouais. essaie, je vais checker s'il y a des liasses qu'il a laissées en Venir dessous dans des dents. des milles. Ah, des bons d'épargne du Canada. Merci, Jean-Tava. Merci de l'accueil et merci de nous écouter. Les J'ai gens mon sont meeting. gentils. Désolé si je suis arrivé en retard, mais malheureusement, j'avais de quoi hier. Ouais, fallait que tu boives. Ouais, il fallait que je boive. Exactement. Ben, merci. Bientôt, bye. Yes.